Donc ça y est, je viens d'installer OpenClaw, c'est opérationnel, il fonctionne. Je refais la vidéo parce que TikTok a complètement buggé et donc oui, c'est des lunettes pour le soir pour éviter les reflets bleus. Donc je vais vous montrer pour pas vous raconter n'importe quoi que j'ai bien installé OpenClaw et c'est vraiment très impressionnant. Je vais vous donner deux trois détails techniques et surtout un détail très important pour les coûts. Donc comme vous pouvez le voir, il y a marqué Else OK en vert tout en haut à droite. Et j'ai passé un jour et demi à débugger un problème de peering. Ici vous avez les menus. Voilà. Alors maintenant, ce qui m'a coûté le plus de temps, ça a été de l'installer. Je l'ai installé avec Terminal et Claude Code. Claude Code m'a vraiment été très utile, principalement pour débugger un problème de peering qui existe sur certaines installations. Là où il faut faire attention, je vais vous en parler, mais d'abord, deux choses. J'ai installé aussi Whisper pour pouvoir parler comme je vous parle, lui parler dans Telegram. Donc j'ai installé Whisper et j'ai installé Telegram. Ça a pris 15 minutes, 10-15 minutes. Ça a été très rapide. Maintenant, la chose qu'il faut faire attention avec ce type d'outil, c'est la consommation de tokens. Alors il y a plein de configurations différentes. Il y a un américain par exemple en 30 minutes il a été chargé plus de 200 $ parce qu'il utilisait Claude Opus qui est le modèle le plus cher et le plus technique. Je ne vous recommande pas du tout de faire ça. J'ai commencé d'emblée avec Claude Sonnet et c'est quand même assez cher. Je vais m'en tirer pour 20-30 € par jour. Donc il y a des moyens de réduire. Il y a des moyens de réduire les coûts. A priori, donc tout le monde est libre de faire comme il veut. Moi, je vous partage juste ce sur quoi je pars, ce qui me semble le plus judicieux. Les modèles chinois sont très performants, d'après ce que j'ai cru comprendre. Les benchmarks augmentent de jour en jour. Donc, pour toutes les tâches qui sont les tâches les plus simples, c'est les modèles à privilégier si et seulement si vous n'utilisez pas un modèle local comme Llama, ou je crois qu'il y a Matrix ou Mistral. En tout cas, Llama, c'est en local, vous pouvez l'installer et l'avoir sur votre ordinateur et vous payez aucun coût de token. Donc ça peut être intéressant pour les petits budgets ou les petites tâches, des tâches qui ne requièrent pas beaucoup de computing, de tokens. Donc moi, a priori, je pars sur un modèle, un mix entre Qwen et Kimi. Donc une base Kimi, parce que Kimi c'est le plus performant. C'est ça, c'est une base Kimi. C'est une base Qwen, pardon, c'est l'inverse. Qwen est beaucoup plus cheap, c'est le moins cher. Donc une base Qwen. Et dès qu'il y a des calculs un peu complexes, on passe sur Kimi. Et dès qu'il y a du computing, des choses très compliquées, de la réflexion, tout ça, là on passe direct sur Claude Sonnet, qui est un des meilleurs modèles, les plus performants, avec les coûts les moins chers, contrairement à Opus où là vous allez vraiment exploser beaucoup. Alors j'avais fait une précédente vidéo qui a totalement bugué sur TikTok, donc j'ai recommencé cette vidéo. Dans cette vidéo, je disais, il y a une chose qui est très importante à l'installation, qu'il faut faire vraiment très attention, c'est que OpenClaw va vous demander d'emblée, il va vous demander les droits sudo. Les droits sudo, qu'est-ce que c'est? Il va vous demander en gros s'il peut installer des packages sur votre VPS, votre serveur ou votre ordinateur sans votre autorisation ou sans renseigner le mot de passe. Mon conseil, c'est de ne pas lui donner les droits sudo si vous voulez pas avoir des mauvaises surprises. Parce que à ce jour, voilà, c'est comme un exécutable. Et si vous lui donnez les droits admin sur votre machine, vous courez des risques qu'il utilise des données sensibles et qu'il fasse des actions qui sont après irréversibles. Donc tout ceci dit, si vous êtes vraiment très néophyte, faites attention, regardez les tutos, faites-vous aider. Éventuellement, si vous êtes un professionnel, faites-vous aider par quelqu'un qui sait installer ce type d'outils. Pour les professionnels en B2B, les entreprises, ou si vous êtes freelanceur et vous avez des données sensibles, faites très attention. Vous installez potentiellement un espion, vous installez potentiellement une porte ouverte sur vos données privées, sur tout ce que vous lui donnez. Donc il y a des réglages à faire, il faut comprendre un peu le code, il faut comprendre aussi l'architecture qu'il y a derrière, et puis les coûts. Et les coûts, c'est pas anodin, parce que les coûts, en fait, vous allez mettre une configuration, et puis après, vous allez mesurer les coûts, voir en fonction de votre usage, combien ça va vous coûter, et ça se mesure pas comme ça d'un coup, et après, le setup est réglé et on n'y touche plus.
c'est avec des ajustements et ça, je pense, il y en a pour quelques jours à quelques semaines pour voir vraiment en fonction de votre usage les coûts que ça va engendrer. Maintenant, on parle des usages. On va parler des usages. Vous avez des usages qui sont très complexes, typiquement des entreprises qui ont besoin d'automatiser et de faire du multitâche. Donc là, vraiment, là, ce qui est intéressant, c'est de faire un réel diagnostic sur les besoins de l'entreprise et pas tomber dans l'effet de mode et utiliser des tokens à outrance. Et après, il y a l'usage privé personnel avec, comme on l'a vu, là, les LLM qui sont pas chers. Vous installez ça en local sur votre via l'ordinateur et vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Donc voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est que du coup, le code redevient accessible un peu à tout le monde. Celles et ceux qui manipulaient du code reprennent plaisir à installer des trucs, tester des trucs. C'est vraiment très très puissant. Par contre, il faut faire attention, évidemment. Euh, voilà, c'est un peu le retour que je peux vous faire. Faites attention avec OpenClaw.